Dans le livre des Juges se trouve le récit se rapportant à Gédéon. Dans le chapitre 7, nous le voyons confronté à un grand dilemme, sans aucune assurance quant à l'issue qui lui sera donnée. C'est dans cet état d'incertitude qu'il s'est aventuré dans le camp des Madianites. C'est alors qu'il entendit ce que disait un Madianite à un autre Madianite. Et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Juges chapitre 7, 13, 15. C'est après avoir entendu le songe et son interprétation qu'il s'est mis à adorer Dieu. Gédéon n'a pas uniquement adoré Dieu pour ce qu'il était ou pour la délivrance qu'il allait accorder à son peuple. Il l'adora pour la méthode qu'il allait employer pour accomplir son dessein. C'est le moyen utilisé par Dieu pour vaincre les Madianites, qui est étonnant dans cette situation. Loué soit Dieu lorsqu'il n'y a aucune issue. Il est très facile d'ouvrir la voie, et quoiqu'il paraissait absurde que 300 hommes puissent vaincre la grande armée des Madianites, cependant c'était la méthode choisie par Dieu pour se glorifier lui-même, tout en délivrant son peuple. Souvenons-nous que Dieu désire être adoré par ses enfants, car c'est la chose qui le glorifie au suprême degré. Dans le premier chapitre de 1 Samuel, nous voyons ce qu'est l'esprit d'adoration le plus pur. Vous vous souvenez du récit? Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter. Dans sa détresse, Anne implora le Seigneur pour avoir un enfant et sa demande fut exaucée. Dès que l'enfant fut sevré, elle le conduisit au temple à Shilo. Elle se présenta avec ces paroles. « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Avez-vous remarqué 2 phrases dans ce récit? Pour moi, elles sont extrêmement précieuses. Relisons-les ensemble. Le Seigneur me l'a accordé. Il m'a exaucé, on pourrait dire. Je veux aussi le donner à l'Éternel. Le Seigneur lui a donné l'enfant et elle le lui restitue. Y a-t-il une plus grande réponse à la prière? Sa prière était tout entière de ses plus ardents désirs. Elle rendit tout au donateur. Oh frères et sœurs, nous pouvons vraiment dire d'une telle personne qu'elle a vraiment adoré le Seigneur. Ce n'est pas celui qui recherche la grâce de Dieu, mais qui cherche Dieu lui-même, qui est qualifié pour l'adorer dignement. Anne nous fait voir ce qui pour elle était précieux au plus haut degré, non pas l'exaucement de sa prière, ni la grâce accordée, mais la manière d'être de Dieu envers elle, dans le don qu'il lui fait. Dieu lui donna Samuel, et elle donna Samuel à Dieu. Lorsque Samuel passait de ses mains dans celles de Dieu, l'adoration jaillit de son cœur jusqu'au cœur de Dieu. Ce n'est que lorsque notre Samuel sera passé de nos mains dans celles de Dieu que nous commencerons à connaître ce que signifie l'adoration. Je ne peux jamais oublier Abraham. Nous pouvons toujours le citer en exemple. Mais je ne peux m'empêcher de le faire de nouveau. Je suis toujours impressionné par ce qu'il y a d'infiniment précieux dans la remarque qu'il fit à ses serviteurs lorsqu'il était en chemin pour sacrifier Isaac. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour Abraham, l'offrande de son fils n'était pas un problème de sacrifice, c'était une question d'adoration. Pour lui, adorer Dieu, c'était lui donner son fils. Abraham reconnaissait cela comme étant la manière dont Dieu voulait être adoré. C'est pourquoi il offrit l'adoration de la manière désirée par Dieu. Frères et sœurs, si quelqu'un n'a pas mis son tout sur l'autel de Dieu, je ne crois pas qu'il puisse vraiment l'adorer. Nous pouvons essayer de le faire, mais nous n'y parviendrons pas réellement. Mais lorsque le jour viendra pour moi, comme il vint pour Anne, lorsque mon Samuel, en qui résident tous mes espoirs, passera de mes mains dans celles de Dieu, l'adoration jaillira vers Dieu accompagnée de l'offrande de mon fils.
Pour la véritable adoration, il ne se trouve qu'un seul endroit, c'est l'autel. Quand nos mains sont vidées de tout ce qui nous est précieux, le centre se déplace de nous vers Dieu. C'est cela l'adoration. L'adoration suit toujours le sillon de la croix, car c'est là que Dieu est tout et en tous. Il est donc nécessaire que le lien qui unit la vie de Samuel à la nôtre soit rompu et que notre bien le plus précieux nous échappe.